Et bonjour YouTube. Bonjour à tous. Oui, je ne suis pas sur Twitch, je suis sur YouTube actuellement. Parce qu'il y a des jeux que je ne peux pas faire en live parce qu'il faut que je sois concentrée dedans. Ce sont des visual novels et je pense que en termes d'immersion, c'est plus sympa quand j'y joue toute seule aussi et que je me réserve aussi des jeux à moi-même que je vous partage par la suite. Voilà, donc aujourd'hui on va découvrir 7 Days Origins, qui est une sorte de visual novel dans lequel on va jouer pendant 7 jours. De ce que j'ai compris, j'ai pas voulu en apprendre plus, donc on va découvrir ça ensemble. Voilà. Prologue. Brrr. Quel rêve bizarre. Est-ce une salle d'interrogatoire? Qui es-tu? Je ne sais pas qui tu es, mais pourrais-tu au moins me dire ce qu'il se passe? Qui es-tu? Je ne te connais pas, mec. Mon nom est Charon. Je suis le guide des défunts. Bienvenue dans ton dernier rêve, à la frontière entre la vie et la mort. Ah! Ah! Qu'est-ce que tu me racontes, mon pote? Tu es morte. Merci. Je suis ravie de l'apprendre. Je suis censée répondre quoi, mais c'est exactement ça. Tu ne peux pas comprendre, du moins pas encore. Tu viens à peine de sortir de la rivière de l'oubli, tu sais? D'accord, on dirait l'intrigue d'un roman ou d'un film de science-fiction, ouais. Tu sembles douter de moi. Te souviens-tu de ton nom? Bien sûr que oui, facile. C'est quoi mon nom déjà? Que faisais-tu avant d'arriver ici? Le moindre détail suffira. Tu m'as lavé le cerveau, pas vrai? Laisse-moi t'expliquer. Ton nom est Kirel. Tu es décédé et tu viens de traverser la rivière de l'oubli. La mort, la rivière de l'oubli, est mon nom, d'accord. Et donc... Ah, qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu es actuellement aux portes de la mort, mais tu vas avoir une chance de ressusciter. C'est de plus en plus absurde. Enfin, je t'écoute. Mon rôle est de guider ceux qui ont une chance d'être ressuscités. Mais bien sûr, ce ne sera pas facile. Tu devras d'abord accomplir une tâche que je vais te donner. Ouais, rien n'est jamais vraiment gratuit. Pour être ressuscité, tu dois t'en montrer digne. Le test permettra de le déterminer. Un peu comme un test de conduite? Sourire. On peut dire ça, oui. Ouais, je sais, le sourire n'était pas à lire. Qu'est-ce que tu y gagnes dans l'histoire? Non pas que je sois ravie, mais pourquoi voudrais-je être ressuscité? C'est vrai ça? Mais c'est vrai en vrai. Pourquoi est-ce que je voudrais être ressuscité? Et qu'est-ce que tu y gagnes dans l'histoire? Tu devras trouver cette réponse toi-même. Puisque tu as perdu la mémoire, tu n'as sans doute aucune raison ou motif de vouloir revenir à la vie. Si tu ne veux pas rejoindre ceux qui errent éternellement dans l'au-delà, sans jamais trouver une raison de vivre, tu dois d'abord découvrir qui tu es. Très bien. Découvrons qui tu es vraiment, Kirel. Comment dire? Tu viens de me dire que je n'ai aucune mémoire, gros malin. Mais j'ai déjà Bah oui, j'ai déjà traversé la rivière de l'oubli. Tu n'as pas besoin d'avoir des souvenirs. Ce test consiste à découvrir ton identité. Je vois, connais-toi toi-même, c'est ça? Je vais maintenant te poser quelques questions. Réponds à ta guise. Je dois réfléchir avant de répondre? Il n'y a pas de bonne réponse. Ok, donc à mon avis, ça va être des réponses... de personnalité, je pense. Mais si tu réponds à mes questions, tu en apprendras davantage sur toi. Comme dans Question pour un champion. Tu dis que mes réponses révéleront ma personnalité, n'est-ce pas? Ah non, j'ai envie de troller. Comme dans Question pour un champion. À partir de maintenant, je dois réfléchir avant de répondre. Ok, j'ai compris, j'arrête de troll.
Voici ma première série de questions. Kirel, y a-t-il quelque chose que tu voudrais savoir dès maintenant? Je veux savoir pourquoi je suis morte. Tu es curieuse, c'est naturel. Les probabilités qu'une fille de ton âge meure de cause naturelle sont quasiment nulles. Cela suggère qu'il s'agit d'un accident ou d'un meurtre. Quelle en est la cause selon toi? Un accident sans doute. Qui me tuerait, voyons? Tout le monde m'adore. Même les accidents n'arrivent pas par hasard, tu sais. Pourquoi penses-tu avoir été victime d'un accident et pas quelqu'un d'autre? Peut-être que quelqu'un a fait passer ma mort pour un accident. J'ai sans doute été négligente ou juste malchanceuse, en vrai. Donc, le fait que tu te trouves ici, c'est peut-être malencontreux, en effet. Qu'est-ce que c'est ce livre? Bon, voyons voir. Basé sur tes réponses à ces questions, je peux affirmer qu'il te reste encore des comptes à régler. J'espère que cela te poussera à travailler dur pour être ressuscité. Voici ma deuxième série de questions. Imagine qu'un petit animal se trouve devant toi. À quel animal penses-tu? Évidemment un chat, hein? Un petit chat noir. Chatoune, mon minou. Ce joli minou, que fait-il devant toi? Bah moi il dort. Moi elle est en train de dormir là. Et y a pas ma réponse. On va dire que je l'ai peut-être poursuivi. As-tu une raison de le poursuivre? C'est une vilaine chatte errante. Oh bah non, quand même pas. J'ai vraiment besoin d'une raison, il est trop chou. Ah ah, c'était peut-être une question bête. Enfin bref, Kirel. Aimes-tu les chats? Ah oui, j'adore ça, moi. Vraiment? Merci de t'être confié. Ok. Pour résumer. Je vois que tu es quelqu'un d'assez sensible. Cela t'aidera à comprendre la joie et la peine des autres. Charon écrit quelque chose dans son livre. Voici la troisième série de questions. Si tu es ressuscité, quelle sera la première chose que tu feras? Bah, en vrai, ça dépend parce que je tenterai de vivre une vie heureuse. C'est super cool parce que c'est une seconde chance, mais d'un autre côté, moi je suis curieuse. Je veux savoir pourquoi je suis morte. Oh, quelle détermination. Pourquoi veux-tu le savoir? Pour ne pas mourir à nouveau? Pour me venger? Bah, peut-être un petit peu, légèrement, tu vois. Pourquoi penses-tu que tu vas à nouveau mourir? Ça m'intéresse. Je pense avoir beaucoup de rancune, je pense courir un certain risque. C'est vrai qu'en sortant autant de chez moi, tu as dû vivre dans un endroit très dangereux. J'espère que ta résurrection ne se produira pas dans les ruines d'un bâtiment effondré. Quoi qu'il en soit, tes réponses sont une nouvelle fois intéressantes. Je vois que tu comptes régler tes affaires avant de te mettre au travail. Il est important de pouvoir tourner la page avant de réfléchir à l'avenir. Quoi qu'il en soit, je suis certain que tu auras beaucoup à faire dès que tu seras ressuscité. Voici ma dernière série de questions. Kirel, es-tu prête à affronter ton test? Bon, nous on est courageux, on est la team pas peur, hein, vous connaissez. Dans ce cas, serais-tu prête à tuer quelqu'un si c'est nécessaire pour ta résurrection? C'est chaud, c'est chaud. Je ne sais pas. Je suis pas obligée de le faire, si? Ce test demandera une certaine détermination. Tu devras peut-être faire le nécessaire pour réussir. Laisse-moi te reposer la question. Serais-tu prête à tuer quelqu'un si nécessaire? Je ne pense pas vouloir être ressuscité si cela signifie que quelqu'un d'autre doit être sacrifié si je n'ai pas d'autre choix. En vrai, ma vie avant. Hein. Bah, si j'ai pas le choix, let's go. Mes questions ont dû t'accabler. Mais je voulais mettre ta détermination à l'épreuve. Malgré tout, je pense que tu as enfin saisi la gravité du test qui t'attend. Voyons voir. Ma dernière série de questions concernait ta détermination.
En plus de ta détermination, tu as fait preuve d'une certaine retenue. Je m'attends à ce que tu fasses preuve d'une grande sagesse. N'oublie pas de réfléchir à ce que veut dire ce test. Très bien, c'est tout ce que j'avais demandé. C'est tout ce que j'avais à demander. Penses-tu en savoir un peu plus sur ton identité à présent? Je pense que tu es quelqu'un de bienveillant. Mais cela t'aidera-t-il pendant que tu te retrouves entre la vie et mort? Entre vie et mort, je t'observerai de près et je t'encouragerai. C'est donc mon identité. Je troll, je ne sais pas. Tu as une meilleure idée de qui tu es à présent? Cela nous amène au test que tu dois réussir si tu souhaites être ressuscité. Prends ça pour commencer. Vous avez reçu la boussole des morts. Ta tâche est de te rendre là où pointe la boussole. Tu as 7 jours. Et après, je dois trouver une porte de résurrection ou quelque chose comme ça? Je ne peux pas en dire plus. Cependant, une fois que tu arrives à l'endroit où la boussole te mène, il se passera quelque chose d'important. L'aiguille de la boussole que Charon m'a donnée n'arrête pas de tournoyer. Ah. Ah, tu ne dois pas... Tu dois avoir une question à me poser, n'est-ce pas? Comment suis-je censé suivre l'aiguille si elle n'arrête pas de tournoyer? L'aiguille ne s'arrêtera que lorsque quelqu'un à proximité mourra. C'est de là que vient son nom. Ça veut dire que quelqu'un doit mourir pour que l'aiguille pointe quelque part. La boussole des morts. Ah, ok. Je ne suis donc pas la seule à avoir reçu ce test? C'est exact. Lorsque ton test commencera, tu rencontreras d'autres personnes qui ont trouvé la mort au même moment que toi. Ou des personnes qui ont un lien avec toi, d'une manière ou d'une autre. Tu devras passer le test avec eux. Ça ne veut pas dire que je devrais les combattre, si. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'échéance pour cette histoire de résurrection. Il y a une échéance? Non, il n'y aura ni d'échéance ni de règles. Tu pourras coopérer ou rivaliser avec les autres comme tu préfères. Tout ce qui m'importe, c'est que tu accomplisses ta tâche. Pour résumer, les tests des autres consistent à accomplir des tâches différentes de la mienne. Ok. Et cette boussole ne fonctionne que lorsqu'un d'entre eux meurt. J'ai 7 jours pour réussir. Il en va de même pour les autres. Cependant, tu dois te souvenir que chaque personne a une tâche différente. Es-tu prête? Il ne me reste plus qu'à te dire ceci. Bonne chance. Waouh, qu'est-ce qu'il se passe? Hein? Chacun de vos choix transformera votre destinée. Le test commence. Sélection. Ok. Jour 1. Tôt le matin. Je suppose donc que ça doit être... que c'est le début du test tout court. La boussole. La boussole des morts ne fonctionne que lorsque quelqu'un meurt. Ça veut dire que je dois trouver les autres. Mais... comment vais-je aborder ce que je vais rencontrer? Bon, on verra. On se fait passer pour une victime? Ou genre on est friendly, tu vois, genre en mode michto. La michto ou la victime? En vrai. Michto un jour, michto toujours, évidemment. Inutile de prendre une décision pour l'instant. Je vais devoir attendre et observer. C'est très très joli, j'adore la patte graphique de ce jeu. On dirait que des zombies vont surgir de nulle part à tout moment. Quoi? Wow. Quelle réaction intéressante. Oh, ouf. Tu es humaine. J'ai cru pendant un instant que tu étais un zombie. Enfin, bref, salut. Je suis Hilde. Moi, c'est Kirel. Ravie de te voir. Ok, on a gagné des points de sympathie. Vous l'avez pas vu parce que c'est apparu sous la caméra. Comme moi, je suppose. Je me dis... enfin.
Je me disais que j'allais avoir du mal à accomplir ma tâche seule. Heureusement que tu es là. Tu vois, je ne peux pas faire ça seule. Je suis censée livrer cette lettre avec un message sincère. Mais ils m'ont juste donné un sac de lettres. Ils ne m'ont pas dit quel genre de lettres je devrais livrer et à qui. Charon n'est vraiment pas très clair. Charon est venu te voir, toi aussi? Eh bien, il s'appelait Charon, donc... Ils ont le même nom, ce n'est pas une coïncidence. C'est assez bizarre, mais grâce à lui, j'ai à nouveau réalisé que rien n'était réel. Au fait, quelle est ta tâche, Kirel? Hildé pourrait se sentir menacée si je lui dis la vérité. Je devrais inventer quelque chose pour éviter qu'elle ne se méfie. Je dois me rendre quelque part. Quelque part? Où ça? Je suis censée suivre cette boussole. Ça va, jusque-là, ça va. Tu parles d'une boussole, l'aiguille tourne dans tous les sens. Elle est censée s'arrêter quand quelque chose se produit. Je vais être sincère. Quand quelque chose se produit, comment ça? On dirait que tu as une énigme à résoudre toi aussi, comme avec mes lettres. Tu comprends vite, c'est tout à fait ça. Alors, essayons de la résoudre ensemble. Je vais te tuer pour que ma boussole fonctionne de nouveau. Je vais essayer de t'aider à résoudre la tienne aussi. Bien sûr, hein. Super, on va bien s'amuser, toi et moi. On dirait qu'elle a gobé mon histoire de boussole. Mais la voir aussi heureuse et innocente, ça me fait un peu culpabiliser. Bon non. Oh, avant que j'oublie. Il dédonne une lettre vierge. Il n'y a rien d'écrit. Non, je l'ai distribuée à tous ceux que je rencontre, car je ne sais pas ce que je suis censée en faire. Mais il ne s'est rien passé. Que faire? Ah, non! Ne fais pas ça! Hein? Un coup de feu? Quoi? Non, c'est impossible. On doit aller voir ce qu'il s'est passé. Hein? Oh, d'accord. Y'a personne? Ah, attendez! Voyons, il est trop tard pour ça. Ne faites pas ça, laissez-moi vivre, je vous en prie. Il est mort, Kirel, il est vraiment mort. Chut, baisse-toi. Pour l'instant, je dois faire taire Hildé. Hé, montrez-vous. Ah oui, j'ai compris, ouais. Il pointe son arme dans cette direction. Par ici, dans cette ruelle. Oh mon Dieu! Mes jambes n'arrêtent pas de trembler. Non, je ne peux plus bouger. Elle a les nerfs qui lâchent. C'est vraiment ma chance. Ah mince, j'ai pas lu. Et mais quoi? Si il meurt, la boussole fonctionnera peut-être. Oh. Que faire? Bah non, on va pas tuer Hildé. Non, je peux pas lui faire ça. Non, quand même, elle est gentille. Kirel, à quoi tu penses? Je vais aller me cacher pour le surprendre. D'accord. Il arrive. Tu es seule? Eh bien, mon arme doit t'avoir fait peur, désolé. Il a l'air d'avoir un bon fond. Je n'avais pas d'autre choix pour survivre, j'espère que tu comprends. Je m'appelle Balan. Et toi? Moi c'est Hildé. Très bien Hildé. Ma tâche me donne beaucoup de mal, et c'est pourquoi tu dois mourir. Bien sûr, ravi de... Hein? Il pointe son arme sur Hildé, que faire? Le caillou! Non, on va pas observer. Non mais attends, on va pas observer. Le frapper avec une pierre. Il pointe son arme sur Hildé. C'est l'occasion. Cette sensation... Quoi? Ah.
Pfiou, c'est pas passé loin. Mais tu vois, je suis tel un chat quand il s'est senti en danger. Mince. Ah! Rip, je suis morte. J'ai raté. Et du coup, je crois qu'on reprend... Ah non. Wow, 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 wow. Oh, on reprend le jour 1. Ok. Quelle réaction intéressante. Donc elle va me... On va refaire ça et on va peut-être pas... Je sais, on va retourner au moment où il a tiré les coups de feu. Et Et on va s'enfuir plutôt que d'aller voir. Ok. Je dois me rendre quelque part. Je suis censée suivre cette boussole. Ça. Tu comprends vite. Merci, je vais essayer la tienne. Voilà, là elle est contente. Il n'y a rien d'écrit. Ok, ça c'est ce qu'on avait dit. Voilà, le coup de feu. Un coup de feu? Quoi? Non, c'est impossible. On doit y aller. Hein, oh, d'accord. Est-ce qu'on a fui du coup? Ah non! Ah, attendez! Voyons voir, il est trop tard pour ça. Laissez-moi vivre, je vous en prie. Il est mort, Kirel, il est vraiment mort. Calme-toi, il va nous entendre. Et montrez-vous. Il pointe son arme dans cette direction. On doit s'enfuir, Hildé. Mon Dieu. Mes jambes n'arrêtent pas de trembler. Non, je ne peux plus bouger. Elle a les nerfs qui lâchent. Ah là là. Du coup, peut-être que je dois sacrifier Hildé. En vrai, c'est possible. J'ai pas envie de la sacrifier, mais je crois que j'ai pas le choix. Non, je ne peux pas lui faire ça. Kirel, à quoi tu penses? Inutile de s'enfuir, restons ensemble. C'est un meurtrier, tu te souviens, tu pourrais mourir. Je pense que il doit avoir une raison, essayons de lui parler. Tu crois vraiment? En vrai, je sais pas. Hein. Non, je l'ai tué parce que j'en avais envie. Hein? Ah, quel boucan. Et toi? Non! Non! Ferme-la un peu, d'accord? Avant que je te tue, laisse-moi me présenter. Je suis Balam. Quant au reste, je suppose que mon arme parle d'elle-même. Ma tâche est de tuer. Aïe! Tu vois, l'autre est complètement terrifié, mais toi tu restes impassible. Comment vous vous appelez? C'est vrai, à quoi ça veut lui servir? À quoi va te servir mon nom si tu veux me tuer? Ah, tu joues la dure. Tu crois... Tu sais comment charmer les hommes, je vois. Et maintenant, il va pointer son arme sur moi? Si tu veux me tuer, pourquoi ne pas en finir dès maintenant? Tu as vraiment pas ta langue dans ta poche. Peut-être que je devrais te coller une balle pour que tu la fermes. Attendez, moi c'est Hildé et elle c'est Kirel. S'il te plaît, ne nous tue pas. Ah, c'est exactement la réaction que j'attendais. Je plaisante. Alors, calme-toi. Je ne suis pas un genre de psychopathe qui tue tous ceux qu'il croise, vous savez? Si c'est une blague, t'es plutôt bon acteur. Oh, waouh! C'était juste une blague? Ouf, quel soulagement. Je ne vais pas vous tuer, du moins pas aujourd'hui. Comment ça, pas aujourd'hui? Je savais qu'il était différent. J'ai déjà assez tué pour aujourd'hui et j'adore ta réaction, Kirel, n'est-ce pas? À plus tard les filles, la prochaine fois qu'on se croise, vous pourrez faire vos prières. Allez, à plus! C'est très rassurant, mais on a survécu. Trop cool. Balan est parti. Ok. Franchement, je trouve ça plutôt cool. Les choix influencent l'histoire et tout. C'est vraiment sympa. Est-ce qu'il faut que je cherche autre chose? Réseau.
Boussole des morts ne fonctionne que quand quelqu'un meurt. Après être tombé dans l'oubli, je ne me souviens plus de mon nom, que de mon nom. Charon dit que je pourrais être ressuscité si je réussis le test, une sorte de chance ou d'épreuve. Balan, sympathie 14. C'est bien, on a 14 de sympathie avec lui. On dirait qu'il sait quand quelqu'un va l'attaquer dans le dos. Il dit qu'il peut sentir le danger. Du coup là on a Hildé sympathie 42, on l'a sauvé quand même. Sac de lettres, elle doit partager ses sentiments à travers une lettre. Et du coup on a ça là, la faucheuse, ou dieu de la mort. Il semble guider les défunts. Les autres semblent connaître Charon. Est-il apparu en même temps pour nous tous? Franchement j'adore les graphismes. Donc ça c'est la chronologie. Ah on peut restart from checkpoint. Ok. Et du coup... il faut débloquer les fins. Oh là là, toutes les possibilités. Ok. L'histoire. Ok, et les artefacts. Ok. Ok, je vois un peu lui. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était mémorable. Bien sûr, il y a un méchant. C'est vrai, cette personne n'a dit que cette histoire de résurrection allait être une partie de plaisir. C'est vrai, je dois trouver un moyen de m'occuper de lui. On va parler de l'histoire de résurrection. C'est pour ça qu'il a dit que c'était un test. Mais pourquoi penses-tu que Balan nous a laissé partir? Pour lui, ça fait peut-être partie du jeu, non? Peut-être que ça a un rapport avec sa tâche. Inutile de réfléchir aux motivations d'un psychopathe comme lui. Peut-être que ça a un rapport avec sa tâche en vrai. Tu veux dire que Balan a peut-être ses raisons? Dans tous les cas, je suis ravie de t'avoir rencontré avant lui. J'apprécie sa franchise, mais je ne le mérite sans doute pas. Bon, on va lui dire que moi aussi je suis ravie, comme ça, hop, ça monte ça. Mais je n'en ai évidemment aucun souvenir, mais j'ai l'impression que j'aurais aussi eu besoin d'une meilleure amie dans la vraie vie. C'est ce que ma tâche essaye de me faire comprendre. Un peu comme trouver quelqu'un avec qui partager ses sentiments. Comme une lettre d'amour? Burke, comment peux-tu dire une chose pareille sans broncher? Je sais pas. Bref, oula, elle s'est refroidie. Maintenant que j'ai une amie avec qui je peux affronter la mort, je me sens beaucoup mieux. On dirait que Hildé me fait confiance. Enfin, Balan me fiche quand même la frousse. Mais la boussole des morts... Kirel, c'est... L'aiguille s'est arrêtée de tourner. Oh, regarde, l'aiguille s'est arrêtée. Et oui, Balan, il a tué quelqu'un, ce qui veut dire que, normalement, on pourrait suivre le chemin de la boussole. Et... qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe quelque chose. Hi, c'est un cadavre. Hildé a vu le cadavre. Dépêchons-nous de suivre la boussole. Oula! D'accord, allons-y. Ouh, sympathie moins un, mince. En même temps, on s'en fout du cadavre. Enfin, on est mort, j'ai envie de te dire. On va pas s'offusquer devant un cadavre. J'ai l'impression qu'en tournant rond, on va bientôt arriver. Le soleil est sur le point de se coucher. On va devoir camper dans les environs. Tu n'as pas besoin de te donner tant de mal pour moi. Tu es sûr de vouloir rester avec moi, Hildé? Bien sûr, quoi qu'il arrive, si on reste ensemble, je sais qu'on peut s'en sortir. On doit échapper à la mort ensemble. Heureusement que Hildé est la première personne que j'ai croisée. Sans elle, j'espère seulement que la boussole pointe toujours dans la même direction. Jour 2. Dernier souvenir. Quelle est la dernière chose que j'ai vue avant de mourir? Je me souviens que nous nous sommes tirés dessus. Ah, j'étais mortellement blessée et lui aussi. C'était... Pourquoi est-ce lui qui m'a tiré dessus et pas quelqu'un d'autre? Tant de questions me passent par la tête, mais aucune rancœur. Ensuite, tout est devenu sombre. C'est bizarre. Nous nous sommes tirés dessus, c'est-à-dire qu'elle est morte en tuant quelqu'un d'autre. Jour 2. Quoi? Un coup de feu? C'était un rêve? Non. Ça semblait trop réel. Mais
Si j'ai perdu la mémoire, comment puis-je rêver? Peut-être que... Peut-être que quoi? Peut-être que c'est la dernière chose que j'ai vue de mon vivant. Si ce rêve me révèle ce qu'il s'est passé avant ma mort, la personne qui m'a tiré dessus s'y trouvera peut-être. Si c'est le cas... Ok, c'est peut-être l'occasion pour moi ou nous de nous venger. Nous n'allons peut-être pas nous reconnaître et devenir amis puisqu'on a... Oui, voilà, c'est ça. Je pense qu'on va pas se reconnaître et vu qu'on a tous perdu la mémoire. Je suppose que je dois me méfier davantage de ceux que je croise. À présent... Stop! Attendez! Oh, quoi? Qu'est-ce que... Où suis-je? On dirait que tu as fait un cauchemar. Un cauchemar? Tu veux dire que je viens de faire un rêve? Je pense que ces rêves sont des souvenirs de notre vivant. Oh, elle pleure. Ton rêve a dû être bouleversant. Je crois que j'ai eu un grave accident. Je n'ai ressenti presque aucune douleur, mais je me sentais très triste. J'ai voulu me traîner au sol pour essayer de faire quelque chose, et tout est devenu plus sombre d'un coup. Tu devais vouloir terminer quelque chose avant de mourir. On dirait qu'elle a eu un accident de voiture plutôt. C'est possible, oui. Je me souviens que je devais absolument faire quelque chose avant de mourir. Bon bah. Ça doit avoir un lien avec ta tâche. Peut-être, c'est vraiment très flou. On ne s'est pas réveillé à la même heure hier. Oui, en y repensant, nous nous sommes endormis en même temps. C'est peut-être une sorte de règle dans ce monde. C'est bizarre. Si c'est le cas, alors Balan ne pourra pas venir nous tuer pendant qu'on dort. Et ta boussole? Ah, la boussole pointe toujours dans une direction. On dirait qu'elle fonctionne encore. On devrait y aller. Qu'est-ce qu'il y a là, Hildé? Pourquoi elle est pas contente? Hildé est hésitante. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose te tracasse? Quelque chose te tracasse? Non, ça va, c'est juste que la boussole, j'ai comme l'impression qu'elle pointe vers la mort. Elle n'a pas tout à fait tort. Pour qu'elle fonctionne, il faut que quelqu'un meure. On dirait que Hildé commence à comprendre. Ah, désolé. Oublie ça. Allons-y. Ok. Quelques heures plus tard, à midi. Regarde, elle pointe vers ces tiroirs. Ça doit vouloir dire que je dois les ouvrir. Ouvrons les tiroirs. Un flingue? On dirait un vieux pistolet. Tu penses qu'on peut l'utiliser? Je sais même pas si ce truc fonctionne encore. Quel dommage. Il n'y a aucun moyen de s'en servir? Je n'ai pas le matériel nécessaire pour le réparer. Tu dois en connaître un rayon sur les armes, Kirel. C'est vrai? On dirait que je connais bien ce type d'arme. En tant qu'arme, ce pistolet est peut-être inutile, mais... il a peut-être une signification particulière? Kirel, on dirait que ta boussole recommence à s'activer. L'aiguille tourne. On dirait qu'elle ne va pas s'arrêter de sitôt. Je pense qu'on doit trouver un moyen d'arrêter l'aiguille. Putain, faut qu'on tue des gens. Toujours plus de questions sans réponse. Qu'est-ce qu'on va faire? La boussole des morts a besoin que quelqu'un meure. Il n'y a que Hildé et moi ici. Il est donc évident que je dois... Non. Kirel, quelque chose ne va pas? Ton expression me fait un peu peur.
Désolée, je fais toujours cette tête quand je réfléchis. Wow, tu devais être très concentré. Il nous reste encore 5 jours. Je suis sûre qu'on trouvera une solution. Alors, ne t'en fais pas trop. Oui, tu as raison. Tu as raison, voilà. Elle a raison. Il nous reste encore 5 jours. Hildé m'aide à me calmer. Wow, là-bas, ce n'est pas un mort-vivant, une horde de gens. Je crois qu'ils viennent vers nous. Juste par curiosité, tu les connais? C'est évident, non? Ce sont des morts-vivants. J'en ai jamais entendu parler. Charon nous a parlé d'eux. Si tu ne termines pas ta tâche sous 7 jours, tu te transformes en mort-vivante, condamnée à errer dans ce monde pour toujours. Oh, il doit avoir oublié de me le dire. Quand on se reverra, il va m'entendre. Et surtout... Surtout quoi? Ne te fais pas mordre. Oui, comme les morts-vivants, comme les zombies. Balaam n'est donc pas notre seul problème. Oui, partons vite d'ici. Je viens de voir un truc. Dans l'histoire, dans la chronologie, on a fait ce chemin-là. Ce qui veut dire que là, on peut prendre soit celui-là, soit celui-là. Oh, regardez la rejouabilité de ce jeu, du coup, selon les choix, c'est génial. Bref, c'est génial. Les morts vivants, ils nous poursuivent encore. J'ai l'impression qu'ils arrivent de tous les côtés. On n'arrivera pas à les semer en courant. Il va peut-être falloir les combattre. Hildé, on doit trouver des armes. Hildé. On doit trouver des armes. Je vois des bâtons et des tuyaux là-bas. Peut-être qu'on peut... Kirel, attention! Ah, soif. Mon sang. Ah! Je suis morte. Ah. Ils m'ont griffé. Je perds toute mon énergie. On dirait que c'est là que tout s'arrête. Ia! Ah oui, ia! Comme ça, ok, d'accord. Attends, pousse-toi! Et toi aussi! Et toi! Allez-vous-en! Hildé m'a sauvé la vie. Mais... elle s'emporte beaucoup trop. Hildé, fais attention, recule. Un, que et cri. Ah oui, non, c'est un cri. Je dois l'aider. Je me sens si faible. Peut-être que c'est à cause du mort vivant qui m'a attaqué. Kirel, tu vas bien? Je vais bien. Partons vite d'ici. Oh? Quoi? D'où est-ce que tu sors? Bon sang. Tout est fini. Oh non, il y a Balaam. Oh non, il a tué les morts vivants. Hein? Il a tué les morts vivants. C'était quoi ça? Qu'est-ce qu'il m'est arrivé? Salut, t'as l'air en forme. Oh, ils viennent me tuer? Les morts vivants ont été touchés. Disparaissent. Ils peuvent donc mourir, eux aussi. Les morts vivants, ils s'éloignent. Ils peuvent aussi ressentir la peur. C'est bon à savoir. Bon, on dirait qu'on en a fini ici. Merci. Je n'en crois pas mes yeux. Ouais, généralement, on appelle ça un miracle ou quelque chose du style. Balan, mais pourquoi? Je ne comprends plus rien.
Dans tous les cas, merci. Ah, ce n'est rien. Vous m'avez sauvé la vie. Oui, parce que c'est à moi de vous tuer. Ah ah. Pourquoi m'avez-vous sauvé? C'est pour me tuer vous-même, hein? Cette fois, il pointe son arme sur Hildé. Oh non, il va tuer Hildé? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu pointes ton arme sur elle? Non, je n'ai jamais été aussi sérieux. Je suis censée la tuer moi-même, avec mon arme. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez une dernière volonté? Je ne comprends toujours pas. Pourriez-vous au moins m'expliquer? Bon, et si je colle mon fusil à votre tempe, vous allez comprendre? Quoi? Il va nous tuer! Il me reste encore ce vieux pistolet. Et... est-ce que je dois l'utiliser? Ou trouver un autre moyen de la sauver? Oh non! On va rester calme parce que le vieux pistolet, il est... Je dois garder mon sang-froid. Utiliser ce vieux pistolet revient à signer mon arrêt de mort. Il n'est même pas chargé. Voilà. Il doit y avoir un autre moyen. Bon sang! Je ne peux rien faire. C'est étrange. Généralement, quand un méchant comme moi fait son petit discours, c'est à ce moment-là que le héros vient à la rescousse, du moins dans les films. Hein, qu'est-ce que tu racontes? Honnêtement, je m'attendais à une meilleure réaction. Tu parles d'un méchant? Tu en avais marre de jouer le rôle du héros? Si ceux qui agissent en héros pouvaient être ressuscités, j'aurais accepté volontiers ce rôle. Bon, assez parlé, finissons-en. Oh non. Hein, il va vraiment? Pardonnez-moi. Oh, il y a un homme... Ah, hey, qu'est-ce que... Qui est-ce? Il est sorti de nulle part et a assommé Balam. Il porte... un fusil à pompe. Il porte un pompe. Hildé, ne reste pas planté là. Je ne comprends pas. Toutes ces choses continuent d'arriver. Quel imbécile. J'ai pas réussi à lire. Quel est votre nom, mademoiselle? Hein? Votre nom. De quoi? Qui ça? Moi, c'est Hildé. Hildé, je m'appelle Argo. Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc faisons vite. Voulez-vous que je tire sur cet homme avec mon arme? Hein? Oh oui. Merci de votre réponse. Quoi? Non? Waouh! J'ai presque failli me faire tuer. Maman, à l'aide! Pourquoi maman? Je suis la seule à avoir ma tête froide. On a failli rester... Comment peux-tu sourire dans une telle situation, Kirel? Oh, je n'avais pas remarqué. Ce type a réussi à calmer Hildé comme si de rien n'était. Maintenant que j'y pense, je lui ai simplement dit mon nom. Mais les gens, ils tirent sur quoi, là? C'est exactement ça qu'il faut faire. C'est pile ce que je voulais. Mais ma puissance de feu est trop juste. Bon, je pense que ça suffit pour aujourd'hui. À plus tard. Je pense qu'on devrait s'arrêter ici et prendre un peu de repos. Chou, quelle journée! Si rien n'a changé depuis hier, on devrait tous s'endormir bientôt. Mais avant, pourquoi ne pas nous présenter? Vous voulez dire parler de nos tâches respectives? Oui, aussi. J'aimerais savoir ce que vous avez fait ces derniers jours. Eh bien, on s'est rencontrés le premier jour, et après on est devenus amis. Hildé, ne dis pas ça. Oh, tu es timide, Kirel. Ah, hé, hé, votre relation est intéressante. Puis-je vous poser quelques questions potentiellement délicates?
Pourriez-vous me dire quel équipement et quelles sont vos tâches? Je m'en doutais qu'il allait commencer par ça. De toute évidence, il n'est pas là pour jouer. Je dois répondre avec prudence. Pour moi, ce sont des lettres. Je suis censée dire à tout le monde ce que je ressens vraiment, mais à vrai dire, je ne sais pas comment faire. Vous êtes trop honnête pour votre bien, Hildé. Très intéressant. Et vous, Kirel? Pourquoi ne pas commencer par vous? Je vois. Dans ce cas, je vais partager avec vous autant d'informations que possible. Vous avez déjà vu mon fusil, n'est-ce pas? Vous semblez vouloir insister. Ouais, c'est le moment idéal pour nous menacer, n'est-ce pas? Ne vous méprenez pas, je ne vous veux aucun mal. Vous voyez, je ne peux pas tirer à volonté avec mon arme. Comme vous l'avez vu précédemment, pour qu'il fonctionne, il faut que quelqu'un d'autre le souhaite. Quand j'y repense, c'est vrai. Il a demandé à Hildé si elle voulait qu'il tire sur Balam. Ah. Je vois. Et si Kirel et moi ne le voulions pas, il ne se passera rien. Waouh, ça a l'air compliqué. Bah non. Quant à ma tâche, je ne peux encore vous le dire. J'espère que vous comprendrez. Je pense avoir une idée de ce qu'il s'agit. J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous en dire plus. Il n'est pas comme Balan. Mais... il doit sans doute tuer quelqu'un. Lui aussi. C'est à votre tour, Kirel. Bah, en fait, le truc, c'est que je sais pas où est-ce que je dois me rendre exactement. Je dois me rendre à un certain endroit. Je dois me rendre là où me mène cette boussole. Je vois. Nous savons maintenant quelle est la tâche de Kirel, ainsi que son équipement. Je ferais mieux d'éviter de mentionner le fait que quelqu'un doit mourir. Mais je suppose que ces zombies masqués ne comptent pas comme des morts. La boussole n'arrête pas de tourner. Et ouais. Kirel, je peux te parler? On dirait que Hildé veut me parler en privé. Ça sent la sauce! Je crois que j'ai eu de la chance de vous avoir à mes côtés, Argo et toi. Enfin, vous semblez avoir vos secrets. Je m'excuse de pas être aussi honnête qu'elle. Je sais, tout le monde est différent et on a tous notre propre histoire. De toute évidence, Hildé me fait confiance. J'espère juste qu'on parviendra à s'en sortir vivante. Je veux juste voir mes réseaux. Les morts vivants ne sont pas affectés, ouais. On est à 23 de sympathie avec Balam. On est à 73 de sympathie avec Hildé. Donc elle est bien pote avec nous. Et Argo, on est à 20 de sympathie. Son visage est impatient et il se déplace sans aucun bruit. Cette personne a quelque chose d'extraordinaire. J'avoue qu'il est stylé, hein. J'aime beaucoup le personnage. On retourne au chat. J'espère qu'on parviendra à s'en sortir vivante. Comme elle l'a dit. Ok. La fugitive. Chaque fois qu'il était ivre, il me battait. Et il battait ma mère, quand elle tentait de l'arrêter. Cette nuit-là, il l'a poignardée avec une bouteille. Maman a failli se vider de son sang. L'idée même de sa mort me terrifiait. Puis, quelques instants plus tard, quand j'ai repris connaissance, j'ai entendu ma mère crier. Un pistolet fumant se trouvait dans mes mains. Terrifiée, je me suis enfuie. J'ai erré dans les ruelles telle une criminelle. Le lendemain, j'ai vu ma mère à la télé. Le titre était « La meurtrière se rend ». Oh! C'est horrible! Sa mère a été incarcérée à la place de elle, alors qu'elle défendait juste sa maman. Jour 3. Maman? Où suis-je? Il pleut en tout cas.
J'ai vu ma mère dans mes rêves là, après. Balam est là, hein? Je crois que c'était un flashback de ma vie réelle. Je peux encore ressentir le pistolet dans ma main. Je crois que c'était un flashback de ma vie réelle. C'est peut-être pour ça... C'est peut-être pour ça que penser à ma mère me rend tellement... Non, mais le pistolet. À cette époque... Ma mère me protégeait. Et j'ai essayé de la sauver. Oui. Je crois que je me souviens maintenant. Je pense que c'est notre enfance, que c'est pas la raison pour laquelle on est mort. Je voulais me venger de cette ordure parce qu'il nous faisait du mal à ma mère et moi. Si je dois faire ça... Du calme, je dois rester calme si je dois revenir. Ok, j'augmente ma sympathie. Kirel, tu pleures? Wow, quand ai-je... Des larmes, ça faisait longtemps. Ça devait être un rêve triste. Quelle sorte de rêve était-ce? Je crois que je rêvais de ma mère. Non, on va dire ça. Je suis surprise que vous ayez des rêves de ce genre. Ça devait être très émouvant. Je vais dire ça. Ouf. Ouf. Je pensais pas à ce genre d'émotion. Désolée, je pense que... Je n'aurais pas dû te demander. Hilde a l'air un peu effrayée. Oups. J'ai un petit peu effrayé Hilde, je crois, en lui disant que j'ai buté quelqu'un dans mon rêve. C'est bon, arrêtez de parler de ton rêve. J'ai fait un rêve, moi aussi. Je passais de bons moments en compagnie de quelqu'un. Bon, j'ai pas vraiment demandé, non. De bons moments, comment ça? Donc, j'étais partie chez une amie, faire la fête toute la nuit. J'ai dû remarquer... Tu as dû le remarquer, mais j'ai cette tendance à beaucoup parler. Mais cette amie, elle s'asseyait et écoutait tout ce que j'essayais de lui dire. Et je me disais, qu'est-ce que je fais? Et wow, elle est douée en même temps. Et donc, ça s'est passé comme ça. J'ai rien compris. Bon, en fait, c'était plus amusant que je l'ai décrit. On devait avoir une bonne capacité d'écoute, ton ami. Oui, c'est ça. C'est exactement ce que je veux dire. Je suis contente que quelqu'un m'écoute enfin jusqu'au bout. C'est pour cela que je ne me suis pas sentie offensée quand elle a dit que je racontais n'importe quoi. On devrait probablement se préparer à partir maintenant. Balam va nous retrouver. J'ai pas eu le temps de lire. Argo, vous avez fait un rêve aussi? Oui, chacun... On dirait que les règles imposent que chacun... Oula, attendez, pardon, excusez-moi. Oui, on dirait que les règles imposent que chacun fasse un rêve. C'est toujours un rêve frustrant et ennuyeux, comme toujours. Quelle sorte de rêve était-ce? Je ne crois pas que Argo soit encore prêt à partager cela. Oh, Hilde! Ah mais oui, c'est justement pour ça que je veux savoir. Ce n'est pas bon de garder tout pour vous, Argo. Pas de doute, c'est bien une phrase Hilde typique. Pour exprimer vos émotions alors que c'est elle qui a des problèmes pour s'exprimer dans ses émotions. Bon d'accord, je vais vous le dire. Dans mon rêve, j'entraînais quelqu'un. On s'entraînait rigoureusement chaque jour. Ou sinon, c'est moi qui entraînais cette personne. Pour qu'elle devienne plus rapide et plus douée à faire certaines choses. J'imagine que vous étiez entraîneur. Oui, je l'ai forcé à s'entraîner. C'est un moment difficile pour vous, Argo. Non, je me souviens de cela comme d'un bon moment. J'étais surpris de ressentir un tel plaisir. Pourquoi était-ce donc frustrant? Quelque chose de terrible s'est produit à la suite de cela. Essayer de m'en souvenir me donne des palpitations. Je pense que quelque chose est arrivé à votre élève. Je n'ai aucun souvenir de cela. Mais j'ai bien peur que ce soit le cas. Je ne suis peut-être pas très désireux de me souvenir de cette partie de l'histoire.
D'accord, pas besoin de fouiller dans ses souvenirs pénibles. Je pense. Oui, je suis d'accord, mais même maintenant, bien que j'ai perdu ma mémoire, ça me fait mal au cœur, comme si une écharde était plantée dedans. On dirait que j'ai réussi à faire, c'est attiser les émotions... Que tout ce que j'ai réussi à faire, c'est attiser les émotions d'Argo. Vous avez peur que la douleur s'amplifie si vos souvenirs reviennent. Sinon, vous n'avez peut-être pas remarqué, parce que Balan nous a occupés, mais nous sommes déjà au 3e jour. Est-ce que vous avez toutes les deux réfléchi à comment effectuer vos tâches? J'y ai un peu réfléchi, mais ça n'a rien donné. J'imagine que c'est déjà bien, si vous y réfléchissez. J'ai pas mal de choses à prendre en compte. De quoi, il n'y a que moi qui n'y réfléchis pas? Donc j'imagine qu'Argo ne va toujours pas nous dire quelle est sa tâche. On peut y réfléchir pour vous, Hildé. J'imagine que c'est la même chose pour moi. Je voudrais juste voir, on a pris ce chemin-là. Ok, dans ce chemin-là, on a 4 solutions. Oh là là, ça va être chaud, ça va être chaud, 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 chaud. Je sais pas à quoi m'attendre dans ce jeu. J'imagine que c'est la même chose pour moi. J'ai bien compris que nous avions tous des tâches difficiles, mais je suis sûre que tout va bien se passer si on continue de travailler ensemble comme on le fait maintenant. Au final, ce sont des tâches individuelles. Cela veut dire que nous devons nous préparer à devoir les finir seuls. Bah c'est vrai, hein. Oui, je le pense aussi, mais je n'aime pas ça. Kirel, bien que j'apprécie beaucoup votre honnêteté, des remarques de ce type peuvent nuire à la cohésion de notre équipe. Oui, désolé, j'aurais pas dû dire ça. Voilà, on va s'excuser. On va s'excuser parce que là, le réseau, on n'est pas trop potes avec eux. Hein. Maintenant que vous en parlez, je pense que l'on devrait parler de notre... Ah, je vois pas du coup. Ah, je ne l'ai pas vu venir, ça. Est-ce que je vais devoir parler de ma boussole? De notre équipement. Qui est la clé pour que chacun termine sa tâche? Je commence. Mon fusil ne fonctionne que si quelqu'un d'autre souhaite également qu'il marche. Si vous pensez que c'est dangereux, c'est terrible parce qu'on n'a pas le temps de lire en fait. Ça c'est peut-être un des problèmes que je dirais au jeu. Je peux mettre pause. En soi, il n'y a pas d'issue. Est-ce que c'était son plan? Je mets pause. C'est bon. Si vous pensez que c'est dangereux, tout ce que vous avez à faire c'est de ne pas vouloir que je tire. Bon, moi je dois donner à quelqu'un une lettre venant du fond du cœur. Mais tout ce qu'il y a dans mon sac, ce sont des lettres vierges. Franchement, je n'ai aucune idée là-dessus. Donc, ma boussole... Est-ce que... Et si je disais la vérité? Ou... Je vais être sincère. Je sais pas si je dois être sincère en fait. Parce que le problème c'est que si je suis sincère, il y a moyen qu'il me tourne le dos. Mais je vais être sincère. Ah. Mais Kirel n'a jamais essayé de faire mourir quelqu'un. Déclarer que tu as besoin que des gens meurent. Mais maintenant que vous savez ça, ça va peut-être être inconfortable pour vous de rester ensemble. Tout ce qui importe, c'est de savoir si tu as été honnête avec moi. Ok. Donc on a augmenté notre amitié avec lui. Hein. Mais ce n'est pas juste. Qui avez-vous besoin de tuer, Argo? Je refuse. Avez-vous peur de moi? Si c'est le cas, vous pouvez me chasser ou me quitter. Et attendez, ça ne peut pas se passer comme ça. On ne va jamais pouvoir arrêter Balan. Alors je suis contre, pas question. Je suis impressionnée. Il a refusé. Tout net. Bon. Une boussole qui fonctionne avec des morts. Franchement, ça m'est difficile de vous faire confiance à Kirel. Ça peut aller maintenant qu'il ne nous reste que 4 jours. Mais alors que se rapproche la fin, elle risque de manigancer nos morts. Mec,
Je n'ai rien à répondre à ça. Vraiment, pourquoi êtes-vous si distant, Argo? Oui, c'est vrai, la tâche de Kirel est affreuse. Mais vous ne pouvez pas penser qu'elle a vraiment envie de le faire. Vous affirmez que quelqu'un est un meurtrier potentiel, et cette personne devient un meurtrier par dépit. Je dis simplement qu'il s'agit d'une possibilité. Vraiment? Maintenant? Bien, cela veut dire que les personnes que vous devez tuer... Peut-être moi. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Vous avez une arme. Vous ne nous avez pas dit pourquoi... Après qui vous en avez. Wildy est en train d'écraser Argo. Je ferais mieux de ne pas les déranger. On va les laisser s'embrouiller entre eux. Je reste avec Kirel. Allez Argo, faites des excuses. J'espère que vous n'avez pas de mauvaises pensées. J'ai juste fait ça par précaution. Je reste avec Kirel. Non, je ne... Quoi? Mince, j'ai pas lu. Non, je ne peux pas dire... Je ne veux pas dire que l'on doit simplement chasser Kirel. Je reste avec Kirel. Je comprends totalement. Pas besoin de répéter, bien que nous avons nos différences. Je pense que nous avons l'intention de rester tous les trois ensemble, ce qui me conduit à faire une proposition. Proposition? De s'aider mutuellement. Oui, je propose que l'on attaque Balam. Au lieu de s'occuper de nos problèmes individuels, je voudrais que l'on combatte Balam, qui est notre ennemi à tous. Je ne vais pas dire non à ça. Et je ne pense pas qu'Hildé s'en soucie réellement. Mais quel est l'intérêt pour Argo? Et cela nous donnera de la confiance mutuelle. Je vous rejoins. Je veux que nous restions ensemble et que l'on s'entraîne comme une équipe. C'est ça, j'ai envie que l'on devienne une équipe très soudée. C'est bien cela que vous voulez, Argo? Toutes mes excuses. Ça a été un moment bizarre. Vu sa réaction bizarre, je suis sûre qu'il veut quelque chose d'autre. Mais maintenant que je suis dans la même équipe qu'Argo et Hildé, ils ont leur petite manie. Mais ils font partie de mon équipe. Ok. Je le sens pas du tout en fait. Enfin, il avait l'air sympa, mais... Je le redis, c'est chouette de faire équipe avec vous deux. Je ressens la même chose. J'espère que l'on atteindra ensemble nos objectifs.